Bonsoir Plantu. Bonsoir. Merci d'être là en cette veille de réveillon. Quelle année 2014? Vous avez eu de quoi dessiner Toujours. entre les difficultés du président Hollande ici en France, l'expansion du groupe État islamique au Moyen-Orient. Et vous concluez 2014 un peu différemment avec ce petit pamphlet contre la gauche au pouvoir que vous surnommez la voleuse de rêves. C'est quoi? C'est le citoyen Plantu qui a piqué les crayons du dessinateur journaliste? Oh, bah, c'est toujours le cas, hein, parce qu'en fait, dans un premier temps, j'écoute la radio, j'envoie des tartines beurrées ou de confiture sur le poste en gueulant, et après je dis, mais au fait, je suis dessinateur. Donc je le raconte en images, et ces images me vengent. Alors 2014 pour vous, c'est l'année de la désillusion pour ceux qui ont voté François Hollande en 2012? Pas pour moi, parce que je n'attendais rien, mais pour beaucoup de gens qui, malheureusement, étaient en droit d'attendre quand même beaucoup de choses qui avaient été dites en 2012 pendant la campagne présidentielle de François Hollande. Je pense qu'ils se sont fait berner. Je crois qu'il y en avait beaucoup qui étaient sincères et qui sont tombés de l'armoire. Et moi, je venge ces gens qui sont tombés de l'armoire et je m'insurge contre même ceux qui gueulent contre Hollande au sein du PS et qui font semblant de croire que, oh frondeurs. quoi, il n'a pas fait ce qu'on... Mais non, mais il savait. J'aimerais bien les avoir entre quatre yeux, là. Il savait qu'il ne ferait jamais ce qu'il avait dit en 2012. Et de faire le cinéma de oh bah finalement, comme il n'a pas fait ce qu'on avait promis ensemble, on va le laisser tomber. Non, 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 arrête de faire ce cinéma-là. Tu savais qu'il ne ferait pas, qu'il n'appliquerait pas les trois quarts de ce qu'il avait promis. Et donc ne fais pas semblant à la fois d'être désillusionné, et puis en plus, ne fais pas semblant de lui dire il sent le gaz, je veux plus, il sent le pâté, je ne veux plus avec lui. Mais non, tu le savais. Mais Et pourtant, donc, on a l'impression qu'il y a un petit parfum de fronde sous votre crayon, que c'est vous le frondeur, que vous leur reprochez de ne pas avoir été assez à gauche ou assez oui. fidèle à leurs Alors, promesses. alors, je suis amoureux de la gauche. Et je déteste décidément cette gauche au pouvoir qui nous fait croire à chaque fois qu'elle va avoir des élans de générosité. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais une Marianne très pulpeuse qui se fait même des implants mammaires. Aux frais de qui? Je pose la question. Ouais. Et donc, ces implants mammaires, pour montrer qu'elle est tellement généreuse, qu'elle va vraiment donner le sein à ce petit pôle emploi que j'ai créé. Et puis finalement, elle donne le sein à un pôle emploi trahi, c'est-à-dire au gros Raoul du CAC 40. Mais en même temps, vous êtes schizophrène sur la gauche, que des fois, quand vous représentez un syndicaliste, c'est toujours quand même le couteau entre les dents ou Bah, le brassard sur le bras. Vous n'êtes pas toujours très amène vis-à-vis des syndicalistes, par tout exemple. ce qui est intolérance, je souhaite m'exprimer. C'est-à-dire que quand, par exemple, pour reprendre une vieille campagne d'un certain Le Pen, qui a des ennuis en ce moment pour d'autres histoires, mais qui a orchestré toute la CGT contre un dessin, j'ai fait un dessin, il y a un an, sur le travail du dimanche. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison. Je me bats pour que des jeunes en France puissent travailler le dimanche. C'est pas une histoire de gauche ou de droite. Je pense que des jeunes ont envie de travailler le dimanche. Ben là, vous êtes Et macroniste d'une certaine manière. mais non, La loi Macron va dans ça votre n'a rien sens. à voir ni avec Macron, ni avec la CGT. Ça a à voir avec des jeunes. Et qui finalement, quand ils comprennent que ah bon, on peut pas travailler le dimanche, on nous pourrit la... Ben, on va le faire en Angleterre, on va le faire à Montréal, on va le faire à New York. Alors on va prendre Plantu un exemple assez emblématique de ces promesses jamais tenues, c'est celui du droit de vote des étrangers Voilà. aux élections locales. Alors là vous montrez un militant du PS ému qui revoit un dessin de vous de 85 dans lequel François Mitterrand regarde le parc de l'Élysée et dit d'un air assez détaché « Il faudrait penser à vous faire voter, comme je le dis de temps en temps ». C'est l'exemple de la trahison suprême, ça, l'affaire du droit de vote des immigrés Oui, parce que c'est des vraiment... étrangers aux élections locales. Ouais, c'est vraiment vicelard. Parce que je crois que ce qui est génial, c'est d'avoir en même temps créé SOS Racisme pour montrer à quel point on est proche des gens qui sont maltraités, qui sont... des fois, ils sont... on les a frappés dans la rue. Donc le PS a inventé ce truc génial qui s'appelle SOS Racisme, qui est en fait une croix de transmission du PS. C'est génialissime. Ça s'est fait à l'Élysée, d'ailleurs on le sait maintenant. Mais c'est à génial, l'époque. mais c'est comme le journal qu'il avait créé, comment il s'appelait ce journal, qui était la courroie de transmission de Mitterrand. Et à chaque fois, c'était finalement, au bout du compte, finalement, ça va nous servir pour voter et faire voter ou Mitterrand ou le Parti Socialiste. Je trouve ça génialissime et je trouve qu'on a affaire à des orfèvres. Le problème, c'est qu'il y a des gens, des petits personnages que j'ai créés, Pôle emploi avec son petit caddie vide, qui décidément ne se remplit pas, et il n'est pas du tout question
depuis 2012, d'imaginer que le PS soit au service de cette personne-là pour lui remplir son caddie. Pas du tout. Ils s'en foutent complètement. Ils se regardent le nombril entre eux. Alors, il y a un dessin qui m'a beaucoup intéressé sur l'année 2014. C'est cet homme qui a les valises à la main et qui dit à Manuel Valls si tu touches à ma retraite, je me casse en Syrie, Inch'Allah. C'est intéressant parce que, comme souvent d'ailleurs chez vous, Plantu, il y a une espèce de synthèse de plusieurs événements, le malaise social en France, le débat sur les retraites, le départ de certains jeunes, généralement, pour le djihad en Syrie. Est-ce que ça veut dire que dans votre esprit, il y a un lien entre ces Français qui se sentent mal en ce moment dans la société française et cette radicalisation qui les conduit à partir faire le djihad? Certainement, et c'est pour ça que j'ai créé Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs chrétiens, juifs et musulmans, parce que nous avons un vrai message culturel, pédagogique à faire, et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec les écoles, avec les lycées, avec les étudiants, pour faire circuler des expositions de dessins qui sont là pour énerver, qui sont là pour accompagner le regard politique des jeunes ou des moins jeunes qui se disent des fois « Oh, la politique, c'est pas pour nous ». En fait, ils adorent ça. Et finalement, si on avait un peu plus d'importance, Cartooning for Peace, dessin pour la paix, dans les écoles, dans les universités, je vous jure qu'on arriverait à faire descendre cette montée des intolérances qui est en train de s'installer. Il y a une montée de l'antisémitisme, il y a une montée de l'islamophobie, et nous savons casser ces élans d'intolérance. Nous savons y faire, et nous savons amener dans ces cas-là, par exemple, on était il n'y a pas très longtemps dans l'école de la deuxième chance à Marseille, eh bien on y travaille avec des dessinateurs maghrébins qui racontent ce que c'est que des mutilations sexuelles à des petites jeunes qui, elles, disent « Ah ben oui, mais qu'est-ce que c'est le Soudan, c'est pas pour nous. » Non, 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 c'est chez nous, c'est chez toi, c'est à Marseille, c'est en France. Et donc c'est à toi d'y travailler. Et plutôt que ce soit moi, petit français, petit franchouillard, tout ça, c'est mieux que ce soit raconté par un dessinateur maghrébin. Alors justement, Cartooning for Peace, les caricaturistes, les fantassins de la démocratie, c'est l'objet d'un premier DVD qui sort ces jours-ci, où sont réunies toutes ces voix un peu dessins interdits que vous avez fédérés et qu'on peut voir. Exactement, dessins interdits et jubilatoires. C'est-à-dire qu'on y retrouve 12 dessinateurs filmés sous la caméra de Stéphanie Valoato, qui est une fille formidable et qui travaille avec la production de Radio Milianou, celui qui a fait le concert, celui qui a fait La Source des femmes. Ils ont eu cette idée géniale de me piquer l'idée Cartooning for Peace, de dire écoute, nous ça nous intéresse ce que tu fais, on va le raconter, on va aller à Caracas, on va aller à Pékin, on va aller à Moscou, on va aller au Proche-Orient et on va les faire dialoguer et on va montrer comment ces dessinateurs qui sont chrétiens, juifs, musulmans ou agnostiques, eh bien ils font des passerelles là où d'autres sont incapables de dialoguer. Alors, il y a aussi cet album auquel vous collaborez, Art, Lettres, Chansons, Cinéma, où vous revisitez des affiches, des textes, des photos célèbres, à votre manière. Avec une prof de français qui s'appelle Laurence et qui, dans la collection Becherel, c'est ça qui est génial, elle joue avec mes dessins sur la culture, sur le cinéma, sur la peinture, sur la musique, et à partir de là, elle fait toute une explication style Becherel, très pédago. Moi, je suis dans le pédago à mort, et même quand je me moque de la gauche, je fais du pédago parce que je ressors les vieux dessins et les vieilles fausses déclarations de Mitterrand, de Jospin et de Hollande. Voilà, à mettre sous le sapin, c'est publié chez Hatier. Et donc, je rappelle, Voleuse de rêve, petit pamphlet contre la gauche au pouvoir. Ça, c'est édité par Le Seuil. Merci beaucoup, Plantu. Merci beaucoup. Vous êtes plutôt Blake ou Mortimer ? Les deux, et justement, Black et Mortimer. J'ai assisté à une conférence sur Black et Mortimer à Jérusalem, et il y avait un cinglé qui avait décidé que Jacobs, le créateur de Black et Mortimer, était antisémite parce que les avions de l'Espadon avaient 6 branches, l'étoile des avions avait 6 branches, donc pour lui c'était une bande dessinée, donc Jacob était antisémite. Il fallait y penser. Mais il y a des vislards, et notre boulot de dessinateur, c'est de passer au-dessus de ces gros vislards. Eh ben, j'ajoute à la suggestion des cadeaux. Donc l'album qui est sorti il y a quelques jours aussi, Le bâton de Plutarque par le tandem Yves Saint et André Juillard. Donc le dernier Black et Mortimer. Merci beaucoup, Plantu. Merci beaucoup.